Un des grands problèmes de l'heure en sciences et en philosophie, c'est le problème de la conscience. Comment se fait-il que nous soyons conscients du monde qui nous entoure et de nous-mêmes? Alors on sait bien entendu, et surtout depuis un siècle et demi, que cela a rapport avec notre cerveau, en tout cas plus qu'avec nos pieds, et c'est ce que je vais essayer de résumer dans une première partie de mon exposé. Mais il y a aussi un autre problème qui se pose, évidemment surtout à nous qui sommes présents ici, c'est quel est le rapport qui peut exister entre la conscience et le psy. Et là, ce sera l'objet d'une seconde moitié. Alors, un bon point de départ pour comprendre les idées contemporaines sur la relation du cerveau et de la conscience, c'est de partir de Descartes au XVIIe siècle. Descartes est le premier à faire une séparation extrêmement nette entre le corps, qu'il tient pour une machine, et l'esprit, qu'il estime d'une substance différente. Alors cette base est extrêmement importante parce que sur l'idée que le corps est une machine, va pouvoir se développer toutes les sciences physiologiques, biologiques, etc., sans avoir à se préoccuper du problème de la conscience. Au début du XXe siècle, un psychologue américain nommé John Watson propose une thèse qu'il estime très rigoureuse et donc par là même très scientifique, qui consiste à ignorer complètement ce qu'on appelle la conscience et tout ce qui va avec, le plaisir, la douleur, etc. Tout ce qu'on pourrait qualifier de variables internes. Parce que, dit Watson, tout cela est strictement inobservable. Alors, à côté de ces aspects conscients, en fait, ce qu'on appelle les sciences cognitives, de façon générale, ont aussi beaucoup mis en évidence, en fait, ce qui n'était pas conscient. Et en réalité, elles ont montré, en fait, une plus grande importance dans notre vie quotidienne de ce qui n'est pas conscient que de ce qui est conscient. Alors, je vais vous donner simplement un exemple. Alors, ce qui est intéressant, c'est que sur la même base, on a pu mettre en évidence des interactions bizarres entre ce qui est conscient et ce qui n'est pas conscient, en particulier. Bon, je n'ai pas le temps d'aller au-delà de ces quelques exemples, et je vais passer aux conséquences qu'en tirent les matérialistes de toutes ces observations scientifiques. On va réussir à faire la même chose avec la conscience. Alors, ce qu'il faut bien voir, c'est qu'en fait, ces arguments, qui ont l'air très impressionnants, sont radicalement faux. C'est une idée, en fait, qui, sous une forme ou sous une autre, sous-tend tous les travaux des scientifiques. Il faut savoir que les grands anciens n'étaient pas du tout de cet avis, et je vais vous en citer deux.